Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Carole Caudrelier, chaîne qui se veut généraliste et holistique, dont l'objet, et j'aime le rappeler pour les nouvelles personnes qui viennent de découvrir la chaîne ou pour les très anciennes aussi qui me suivent depuis de nombreuses années, c'est une chaîne qui a vocation en fait à aborder le thème de sa libération sur toutes les différentes dimensions qui existent, corporelles, émotionnelles, mentales, financières aussi et spirituelles. Donc l'idée c'est vraiment, et c'est ma vocation, c'est d'œuvrer pour la libération en fait de tous les comportements limitants, de toutes les programmations mentales, les programmations émotionnelles, pour aller justement vers davantage de liberté intérieure, vers davantage de liberté d'être. Et lorsque vous avez cette liberté intérieure, cette liberté d'être, vous pouvez ensuite manifester à l'extérieur, dans votre réalité matérielle, bien tangible, bien pratique, bien incarnée aussi, l'ensemble des envies, des désirs, des projets qui vous tiennent à cœur. Donc l'idée, pour moi, en tant qu'accompagnante, thérapeute, coach et mentor, c'est de vous accompagner sur le chemin du retour à l'intérieur, à votre intériorité, pour justement réussir à créer, à générer, à actualiser et à manifester une toute nouvelle réalité, une toute nouvelle matérialité dans votre vie, pardon, dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien et de façon alignée. C'est-à-dire que on va vraiment aller récupérer au niveau de l'intérieur, on va aller se reconnecter à notre essence profonde, à notre soi intérieur, pour obtenir directement sa propre guidance sans avoir à passer par justement des contingents extérieurs. Et du coup, ça va nous permettre d'être vraiment, véritablement sur notre chemin fréquentiel, sur notre chemin originel, et d'aller justement co-créer la réalité qui va être alignée à notre plus grande intériorité. Donc c'est tout le cheminement en fait que j'accompagne et vers lequel je tends également et que j'expérimente de mon côté à travers différentes choses qui sont très tangibles, qui sont la liberté d'entreprendre, la liberté d'être, la liberté d'aller et venir grâce au nomadisme que je pratique depuis 3 ans. Donc nomadisme veut dire que je n'ai pas de résidence attitrée, je n'ai pas de résidence euh, euh, fixée à un endroit précis. Il y a vraiment beaucoup de mouvements dans ma vie, dans ma réalité, dans mon quotidien. Beaucoup de mouvements donc, qui peut se faire de lieu en lieu, mais aussi de continent en continent. Il y a beaucoup de mouvements aussi dans ma façon de travailler, dans ma façon d'appréhender aussi le monde, d'appréhender les choses. Beaucoup de liberté aussi dans ma façon entre guillemets, de travailler, d'œuvrer, euh, d'écouter les ressentis, les perceptions de mon corps et d'œuvrer finalement en conséquence par rapport à cela. Il y a également beaucoup de souveraineté, de désirer m'en remettre uniquement à moi-même, à mon soi intérieur, à mon soi supérieur, à mon soi profond, et justement dans le cadre de mes accompagnements, de guider et d'amener les personnes qui me consultent à arriver à cette même autonomie et à cette même indépendance pour pouvoir par la suite œuvrer en suivant leur propre guidance intérieure, en suivant leur intention, et ça, leur intuition, et leur intention profonde, celle non pas de leur ego, mais de leur soi supérieur. Et ça va vous assurer le fait d'être sur votre véritable mission de vie.
Ça va vous assurer aussi de ne pas vous perdre en chemin. Ça va vous apporter et assurer aussi un réalignement intérieur pour les personnes qui sont perdues, pour celles qui sont un petit peu dans le chaos. Le chaos est toujours temporaire et à mon sens, c'est toujours des événements qui nous permettent de nous recentrer, de nous aligner sur ce qui est vraiment fondamental pour nous. Ça va nous réaligner aussi vers notre essence profonde, vers notre soi profond. Et c'est de là, pour moi, que doivent partir toutes les intentions, les décisions et le passage à l'action qui en découle. Donc voilà, donc il y a énormément de mouvements, de passage à l'action dans ma philosophie, dans les pratiques que j'ai au quotidien, dans mon accompagnement aussi. Beaucoup de liberté d'être, de créer en fait la vie qui vous ressemble et qui va être axée donc non pas sur votre personnalité, les petits désirs égotiques de votre personne ou de votre personnalité, mais sur quelque chose de beaucoup plus grand qui vous assure en fait un avenir aussi beaucoup plus grand, beaucoup plus paisible, beaucoup plus impactant et beaucoup plus abondant au-delà de ce que votre personnalité pourrait appréhender en fait dans cette réalité 3D. C'est d'ailleurs en ce sens que j'ai créé justement un programme de libération, libère ton identité 3D, qui permet justement d'accéder par la libération de 5 dimensions, pardon, sa véritable identité, son identité réelle, l'identité justement à sa version 5D. Et c'est par cette libération en fait des différentes couches émotionnelles, libération au niveau corporel aussi, mental, au niveau matériel et au niveau spirituel, que vous allez pouvoir de façon holistique vous recentrer sur euh, la réalité qui va être la mieux dessinée, la mieux designée pour vous par pas par quelqu'un d'autre, pas par votre coach, votre mentor ou vos parents ou votre conjoint ou la vie d'autres de tiers. Ça va être impulsé par votre soi profond qui est pure joie, qui est aussi connecté au cœur, connecté, certains diront, à l'âme, même si je ne suis pas très partisane de cette notion d'âme, parce que dans l'âme, il y a beaucoup de mémoires en fait passées. Et l'idée, c'est pas de se reconnecter à des mémoires passées, c'est de se reconnecter à sa version de soi supérieure, idéale, à son essence divine, à son essence supérieure, à sa version multidimensionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce programme qui se veut à la fois holistique et intégral parce qu'il va toucher au corps, aux émotions, qui sont quand même un gros domaine dans lequel les personnes se perdent, dans lesquels les personnes souffrent, stagnent et parfois involuent. Donc il y a la dimension corporelle, le retour au corps, à l'incarnation réelle, à la matérialité, le fait d'être connecté dans son corps, d'être présent dans son corps et de pouvoir aussi, en étant connecté à son corps, œuvrer dans la matière. Voilà, donc connexion, reconnexion corporelle, reconnexion aussi à sa gestion émotionnelle, reconnexion aussi à tout ce qui a trait au mental, mais au mental connecté à son soi supérieur et non pas à des programmations matricielles mentales limitantes qui en fait nous tirent vers le bas ou font qu'on peut être euh, victime entre guillemets de croyances donc limitantes, de
de son auto-saboteur. Voilà, c'est toute cette libération en fait qui est opérée. Libération également spirituelle pour se défaire des dogmes à la fois religieux et des dogmes spirituels un peu New Age, du Love and Light notamment, qui vous maintient dans un certain immobilisme. Et si je vous en parle, c'est parce que je l'ai vécu, notamment post-2012 jusqu'à 2016. Je méditais 8 heures par jour et en fait, ça m'a vraiment conduit à un surplace qui n'était pas du tout, comment dire, connecté, à beaucoup trop d'éther, pas assez de matière et justement aucune création financière pour le coup, qui est quand même importante parce qu'elle est connectée aussi à notre bien-être, à notre confort aussi, un minimum confort matériel. Donc vous avez aussi cette libération au niveau donc corporel, spirituel, émotionnel, mental, et ça va être la libération aussi par rapport à la prospérité pour pouvoir être en mesure de se défaire de toutes les croyances limitantes aussi, de toutes les programmations mentales qui nous limitent dans la création de matière, dans la création d'argent, même si ce n'est pas une fin en soi. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours choisi de proposer des transformations intégrales, transpersonnelles, où l'argent n'était pas au cœur de la transformation, parce que je sais combien, pour l'avoir vécu aussi, avoir eu des périodes où j'étais limite en reset à zéro, et ça m'est arrivé plusieurs fois, et j'ai transcendé aussi ces périodes de ma vie. L'argent, si vous êtes focus que sur l'argent, ça va vous amener finalement, ça peut amener à en vouloir toujours plus. Et donc, ça crée beaucoup de souffrance. Et en tout cas, l'argent en lui-même ne suffit pas à finalement satisfaire le sentiment d'être heureux, le sentiment de bonheur ou de joie. Ça peut amener justement beaucoup de comparaisons, beaucoup d'insuffisance, beaucoup de jamais être satisfait de ce que l'on a. C'est beaucoup plus puissant en fait d'aller chercher une reconnexion à son identité multidimensionnelle, donc 5D, c'est-à-dire la reconnexion à la fois à sa puissance, à sa prospérité, à son abondance, quelles que soient finalement les conditions dans lesquelles vous vivez. Voilà, et je l'ai expérimenté également. Donc, je peux vous dire que même en ayant zéro sur mon compte, voire même moins, j'ai toujours ce sentiment d'abondance et de prospérité. Et je l'avais les périodes justement où j'ai connu ces phases où j'étais à zéro ou à moins quelque chose sur mon compte. Parce que, en fait, quand vous avez en vous cette reconnexion à votre soi supérieur, vous savez que de toute façon, ce sont des périodes qui ne vont pas durer, parce que votre connexion en fait prime et vous apporte euh, tous les, le livre de recettes en fait pour régénérer à nouveau et à volonté l'abondance financière. Donc c'est vraiment l'idée, c'est pas de vous apporter rapidement comment faire beaucoup d'argent, c'est plutôt vous donner les clés sur comment être en constante abondance et avoir la recette euh, presque éternelle, la recette pour pouvoir générer en permanence de l'argent et être bien, peu importe qu'on ait de l'argent ou pas. Être en totale prospérité et ressentir ce sentiment de gratitude, d'abondance et de prospérité, peu importe le fait qu'on ait de l'argent ou pas. Et de vous réaligner à votre identité multidimensionnelle, matérielle et prospère, ça vous permet justement d'être dans cette nouvelle identité d'une personne riche, abondante, qui sait qu'elle ne manquera jamais de rien et que son soi supérieur pourvoit toujours à ses besoins.
Et là encore, je vous parle de quelque chose que j'ai expérimenté à plusieurs reprises. Euh, et donc, c'est ce qui me rend légitime aussi pour pouvoir proposer ces accompagnements. Si je vais un petit peu plus dans l'illustration pour être encore plus euh, convaincante, même si je ne crois pas avoir besoin de l'être, mais euh, pour exemple, j'ai été à une période de ma vie, il y a plusieurs années de cela, j'ai expérimenté jusqu'à moins 9 000 € de découvert sur mon compte, moins 9 000 € sur plusieurs semaines, sans jamais n'avoir d'interdit bancaire. Je ne sais même pas comment c'est possible, hein, c'était assez miraculeux. Et même à cette époque-là, j'étais tellement déconnectée de la réalité que j'attendais même que ma banquière m'appelle pour me dire, voilà, faites quelque chose parce que j'avais l'impression, et j'ai pu l'expérimenter de façon illimitée aussi, que j'aurais pu continuer et qu'en fait, il n'y avait rien qui m'empêchait de le faire. Donc c'est pour vous dire que ça, je l'ai expérimenté. Euh, voilà, et par la suite, ben, c'est vrai que quand on a expérimenté ça, on relativise beaucoup les fluctuations d'argent. Et finalement, je m'étais même rendu compte que j'avais beaucoup de facilité à créer en fait de l'argent quand je partais de moins. C'était beaucoup plus facile pour moi finalement. Mais c'est juste pour vous dire que dans le cadre de mes accompagnements, euh, ça s'appuie aussi vraiment sur des expériences vécues, d'émotions, de croyances, d'apprentissage, d'expériences personnelles véritablement vécues. Et je sais ce que c'est aussi quand même d'avoir la boule au ventre, d'être à moins 9 000 € sur son compte. Et aussi la gratitude et le miracle que c'est de ne jamais avoir été interdit bancaire. J'ai eu une autre phase aussi où j'étais uniquement à moins 1000 et voilà, j'ai expérimenté encore euh, cet inconfort dans la matière, cet inconfort financier. Je pourrais vous donner plein d'autres exemples sur ma reconversion professionnelle aussi et le chaos que ça a été de passer euh, de d'avocat, même si je parle de chaos, c'était pas véritablement un chaos, mais plutôt un saut dans le vide, parce que là, c'était pas du tout chaotique, mais de passer d'avocat au barreau de Paris à facilitatrice de conscience, coach en neurosciences motivationnelles. Voilà, j'ai expérimenté beaucoup de choses différentes. Passé après de coach à enseignante, formatrice de formateurs agréée en massage, alors que je ne connaissais rien à la base en massage, d'avoir développé une équipe avec 45 formateurs, que je coachais et que j'accompagnais aussi dans leur lancement d'activité, d'avoir formé aussi à peu près 400 praticiens en massage, en soins énergétiques, d'avoir facilité de façon générale à peu près plus d'une cinquantaine de personnes entre 2016 et 2019. Voilà, donc tout ça pour vous dire que cette légitimité de l'accompagnement, elle est présente et ma propre légitimité par rapport à mon parcours, où je suis sans cesse en train d'expérimenter les sauts dans le vide en changeant à plusieurs reprises d'activité, parce que je suis multipotentielle, parce que j'aime me créer des challenges et j'aime aussi justement sortir de ma zone de confort pour expérimenter des nouvelles choses et aussi découvrir des nouvelles facettes justement dimensionnelle de ma personnalité, de mon soi supérieur. Tous les changements de vie aussi et les grands choix que j'ai faits en tant que maman, en tant qu'ex-épouse, euh, tous les choix aussi de souveraineté, de préservation de la liberté et du vivant auxquels je suis très attachée et qui m'ont fait mener des combats assez intense aussi pour préserver l'intégrité corporelle de mes enfants, pour préserver l'intégrité aussi du vivant.
et tout ce qui a trait aussi à l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire, l'hygiène hydrique, parce que le corps étant le véhicule qui va nous permettre finalement de nous déployer dans cette réalité et dans la matérialité, la première condition essentielle, c'est le retour au corps, d'être incarné dans son corps, d'être vraiment en vivance et en vibrance dans son corps. C'est la base et c'est pour ça que mes accompagnements ont une dimension euh, qui est multiple, qui est multipotentielle, qui est holistique, transversale, intégrale et qui prend en compte à la fois le côté corporel, matériel, mental, émotionnel et spirituel pour vous amener justement à vous déployer dans les meilleures versions de toutes ces dimensions-là. Voilà. Donc c'était pour préciser un petit peu le cadre de mon accompagnement, le cadre aussi et l'esprit et la philosophie avec laquelle je crée mes programmes. Pour l'instant, j'ai un certain nombre de programmes qui sont en préparation, plus spécifiquement sur les relations de couple, les partenariats amoureux, aussi sur le fait de gérer sa solitude, parce que nous sommes dans une période charnière où il y a de plus en plus de personnes célibataires qui expérimentent la solitude pour pouvoir justement faire un retour à leur soi profond, à leur soi intérieur, à leur guidance intérieure. Et donc, bien sûr, ça allait de soi pour moi de proposer des programmes en ligne qui sont d'actualité par rapport à cette période de grande mouvance relationnelle avec des grands changements de paradigme relationnel. Voilà. Et ma prochaine œuvre, mon prochain programme sera donc justement un programme de retour finalement à son soi, donc de libérer son identité multidimensionnelle, son identité 5D. Voilà, j'espère avoir été claire par rapport à ce que je propose, par rapport à ma philosophie, par rapport aussi aux valeurs que je défends, par rapport à la légitimité aussi que j'ai en tant que coach depuis 2012, formatrice et facilitatrice depuis 2016, formatrice de formateurs depuis 2019. Voilà, j'ai exercé et puis, on va dire, accompagnante et consultante depuis 2001 dans le cadre de ma profession d'avocat, ce qui m'amène aussi le bagage juridique, la notion de droit, la notion d'éthique, peut-être qui fait cruellement défaut en cette période, mais en tout cas qui m'accompagne parce que le pilier de la justice et tout ce qui est éthique, tout ce qui est intégrité, tout ce qui est liberté, souveraineté, fait intégralement partie de mon monde, de mon éthique, de mes valeurs et de celles que j'ai envie de transmettre et de partager aussi dans le cadre de mes accompagnements.